Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de me suivre à Valmeinier en Savoie pour découvrir la dernière née des stations de ski de la Maurienne. Alors ici je suis dans le village de Valmeinier à 1500 mètres d'altitude et juste au-dessus, eh bien c'est la station de ski à 1800 mètres en plein cœur de la zone naturelle protégée du Mont Tabor. Alors à partir d'ici, je vous propose de rayonner ensemble pour découvrir 3 activités qui vont plaire aux plus petits comme aux plus grands. Et on commence par les biquettes. Vous êtes prêts? Allez, suivez-moi. Oh là 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 là. Salut Benjamin. Bonjour Gérald, t'as vu l'heure? Oui, j'ai comme l'impression d'avoir un peu manqué le lever de rideau là. Ah ben, les filles elles voulaient plus t'attendre, hein. Elles étaient impatientes. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Alors, c'est quoi ta paille là? C'est de la paille de bois pour nettoyer. Bon, alors je peux t'aider, je peux me rattraper rapidement? Alors, Mais... tu fais comme un petit gant de toilette Oui. pour nettoyer le crayon et retirer les petites impuretés. D'accord. Bon, tu prends celle de droite et moi je prends celle de gauche? Ce qui t'arrange. Allez. Alors, On prend le manchon trayeur, on rentre les trayons dans les manchons. Ça aspire et ça palpe en même temps. c'est massage quoi. Ouais, on entend les pulsations. Ça reproduit la traite manuelle. Je vous présente Virginie, la femme de Benjamin, propriétaire de la ferme du Tabor. Ferme familiale Oui, que c'est ça. tu as reprise avec ton mari en plein Covid. Qu'est-ce qui vous a pris? Bah, une idée lumineuse de Benjamin. Voilà, son rêve de gosse qui est devenu un projet familial. Ça c'est génial. Raconte-moi Ouais. cette histoire. Alors, Benjamin, il a toujours aimé l'agriculture, il avait fait toutes ses études pour être agriculteur. Et puis, le destin en avait décidé autrement, il avait repris l'entreprise de ses parents en électricité. Ouais. Et très régulièrement, il me parlait quand même de partir à la montagne élever des chèvres. C'était quand même une idée qu'il avait dans la tête et qui a mûri jusqu'au jour où il regarde les fermes à vendre Et il est tombé sur le Tabor. sur la ferme du Mont Tabor. Donc finalement c'est une reconversion professionnelle réussie. Voilà. Et lorsque vous venez à Valmeinier, franchement, il faut venir visiter cette petite ferme parce que c'est un petit cocon de bien-être au milieu de la montagne avec ces animaux. Vous pouvez venir les voir et les toucher même, c'est ça l'intérêt. Oui, bien sûr, oui, on ouvre nos portes de la chèvrerie pendant la traite du soir notamment. Ouais. Comme ça, les gens peuvent profiter de la traite et des biquettes. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit les animaux, on profite de la traite et puis on goûte du beau fromage. On peut aussi déguster le bon fromage. Ah, eh ben dis donc, on sait recevoir en Savoie. Hein. On essaye. Ah ben non, mais franchement, voilà ce que j'appelle une belle table, avec des bons produits du terroir. Alors dis-moi ce que c'est comme fromage. Alors, c'est nos petites spécialités. Là, Ouais. on a un petit chèvre frais avec une petite surprise à l'intérieur. Il sera au cœur myrtille. Oh là là, un petit cœur coulant. Voilà. Oh là là, j'ai avec les doigts. Hein. Bah, bien sûr. Hmm. On dit merci les biquettes. Ben, on dit merci les biquettes et puis merci Virginie et Benjamin. Bon, la journée d'aventure continue ici à Valmeinier en Savoie et évidemment il y a plusieurs façons de pratiquer la montagne. Je vous propose une activité différente du ski alpin, c'est du ski de rando et on va le faire avec Kevin. Salut Kevin. Salut. Ton métier c'est prof de ski et t'emmènes les gens comme moi qui ont envie de s'oxygéner, de prendre un bon bol d'air frais ici en Maurienne.
Tout à fait, donc des itinéraires pour le tout niveau, la famille, entre amis, et aller chercher en ski de rando notamment vraiment un bol d'air sur loin des domaines skiables et puis des télésièges. Alors ça c'est intéressant ce que tu dis parce que justement le ski de rando c'est une façon de s'échapper un petit peu de cette activité humaine de la montagne. Hein. Bah, c'est vraiment le côté sympa du ski de rando, c'est aller chercher quelque chose de plus sauvage, plus authentique, plus nature en fait, des itinéraires qui par gravité sont inaccessibles en fait en ski. Est-ce qu'il t'est arrivé toi en te baladant comme ça de voir des petits animaux ou même des gros d'ailleurs qu'on n'aurait pas vu autrement? On a quelques animaux, des chamois, c'est pas rare, renards, des lièvres variables. Ouais. On a pas mal d'animaux ici. Ouais. Bon écoute, on continue nous. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, fin de la balade. C'était bien. J'espère que ça t'a plu. Oui, alors c'était un peu trop court pour moi, mais c'était bien. Ok, t'inquiète pas, je t'ai réservé une petite surprise. Ah, j'aime bien ça. Je vais te laisser entre les mains expertes de Jean-Baptiste. Ouais, d'accord. Pour une activité, je suis sûr qu'il va te plaire. Bon, très bien. Tout va bien se Bonjour. passer. Salut, je suis désolé, j'ai que des moufles. Hein. Pas de soucis. Bon. Salut Kevin. Au plaisir. À bientôt. Amuse-toi bien. Qu'est-ce que c'est que cet engin? J'ai un peu de mal à le définir là. Hein. Alors ça c'est une moon bike, c'est 100% électrique. Oui. C'est un mélange un petit peu entre la motoneige. Mais pourquoi tu m'as donné rendez-vous à 17h30 quand il commence à faire nuit? Et parce qu'on est obligé donc du coup de prendre les pistes de ski. On part à la fermeture des pistes, donc il faut qu'il y ait plus de skieurs sur la piste pour pouvoir pratiquer cette activité. Donc en fait on pratique jamais le moon bike tout seul en hors piste. Non, on va le pratiquer donc sur les pistes de ski avec un moniteur et pour la sécurité c'est mieux pour la pratique. Bon alors, qu'est-ce qu'on a pensé? Tes sensations? Écoute, c'est pas mal. Il y a un petit temps d'adaptation quand même. Hein. Ouais, il faut le temps de la prendre en main, bien la pencher. En fait, il faut accepter de se mettre en dévers et du coup, on a peur de tomber. Et ouais, mais avec après, en se mettant bien sur le quart avec de la vitesse, tu arrives à avoir de l'équilibre. Ouais. C'est ce qui te maintient vraiment droit et ça t'évite de tomber. Ouais. Moi, j'aimerais bien que tu me montres ce que ça donne quand on maîtrise le bike. Un petit peu plus sportif, ouais. Mais ça, c'est toi qui joues tout seul. Hein. Allez. Merci Jean-Baptiste pour cette découverte, c'était vraiment sympa. Avec grand plaisir. Pas mal cette activité, non? Alors si tu veux avoir d'autres idées de sortie partout en France, en hiver, c'est franchement pas compliqué, tu cliques ici. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube d'Ushuaïa TV en cliquant là et à liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!